La campagne Zéro Covid à l'école est officiellement lancée par la ministre Mariatou Koné à Bouaké. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a décidé d'intensifier la vaccination dans le milieu scolaire pour freiner la progression de la pandémie à coronavirus. Pour ce lancement, 1000 doses du vaccin Johnson & Johnson ont été mises à la disposition des 2 directions régionales de Bouaké. Mariatou Koné exhorte tous les acteurs du système éducatif à prendre une part active dans cette campagne. J'exhorte tous les membres de la communauté éducative à se faire vacciner pour contribuer à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Je voudrais dire merci à ceux qui ont commencé à se faire vacciner. Merci au ministère en charge de la Santé qui nous a mis aujourd'hui à disposition 1000 doses de vaccins sur ce site, rien que pour la présente cérémonie. En région, les directeurs régionaux seront les maîtres d'œuvre de la campagne Zéro Covid à l'école. J'invite tous nos collègues, nos collaborateurs enseignants de se faire vacciner parce que c'est eux qui doivent pouvoir donner l'exemple à nos élèves et aux parents d'élèves. À travers cette campagne, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut se positionner comme le fer de lance de la vaccination en Côte d'Ivoire. Après ce lancement, la campagne Zéro Covid à l'école va s'étendre à toutes les directions régionales dès le lundi 13 septembre, premier jour de la rentrée des classes. La mauvaise alimentation impacte au quotidien la santé et participe à la réduction de notre espérance de vie, avec à la clé une comorbidité liée au diabète et à l'hypertension artérielle. La pratique du sport se présente comme un remède pour contrer ces pathologies qui tourmentent nos vieux jours. En initiant la première édition de IRE Fitness Day, l'association des anciens élèves de la dite commune encourage les populations au dépistage pour anticiper les prises en charge. Nous avons décidé d'attaquer le problème à sa source en faisant la promotion du sport à travers des coachs, des personnes que nous avons invitées à pratiquer le sport. Les personnes du 3e âge, donc les médecins sont là pour faire tout ce traitement-là afin de leur prescrire des ordonnances assez claires pour leur permettre de vivre encore plus longtemps. La tension et le diabète sont des maladies métaboliques que l'homme contracte au cours de l'évolution de la vie. À force de consommer soit le sucre, soit le sel. Donc il est en tout cas très important et primordial que chacun de nous ici puisse déjà chercher à faire cet nombre d'examens, à savoir la glycémie, la prise de tension artérielle ici et beaucoup plus de sport. L'activité avait également pour objectif de promouvoir la cohésion sociale entre les jeunes. Pour moi, cette activité est la bienvenue parce que ça permet aujourd'hui de rassembler toute la jeunesse. Il n'y avait jamais eu une telle activité ici à IRE. L'association a pu bénéficier de l'accompagnement de certains opérateurs économiques de la région. C'est une très belle activité pour aider la population de IRE à mieux se porter. Aujourd'hui, qui parle de sport, parle de santé, car nous savons tous les bienfaits du sport sur notre santé aujourd'hui. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour ces anciens élèves de IRE qui ont réussi à mobiliser des centaines de personnes autour du sport et des dépistages du diabète et de l'hypertension. La première édition du concours La Plume Anti-Tabac a livré son verdict. Le super prix est attribué au journaliste Serge Nguessan de Fraternité Matin. Et le second revient à Ernest Kouakou de la radio Chandelier, des journalistes primés pour leur engagement dans la lutte contre le tabac. J'ai réalisé un dossier qui était intitulé « Le tabac, ce poison qui tue à petit feu les cerveaux de demain ». Et donc il a été question pour moi de m'intéresser à ces apprenants qui s'adonnaient à la cigarette. C'est ce qui m'a valu vraiment d'avoir ce prix aujourd'hui. C'est un sentiment de joie. Une initiative du réseau des communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire, le RCL TASU, qui engage ainsi les hommes de médias. En 2 mois et demi, il y a eu 18 productions, et des productions de qualité. On a eu des grands gens, des enquêtes, des interviews, des dossiers, et les journalistes de plus en plus s'intéressent à la lutte anti-tabac, de plus en plus vont au contact des populations pour comprendre les tenants et les aboutissants de la lutte anti-tabac. Donc nous sommes satisfaits. Les conséquences sont énormes pour les consommateurs, mais aussi pour la Côte d'Ivoire concernant le tabac. Ce sont 28 milliards de francs CFA éjectés par l'État ivoirien pour le traitement des pathologies liées à la consommation du tabac.
Face à ce fléau, le Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, toxicomanie et autres addictions, PNLTA, ainsi que le ministère de la Santé sollicitent davantage la plume des hommes de médias. C'est une agréable initiative qui a été menée aujourd'hui par la presse et cela va intégralement dans la vision de M. le ministre Pierre Ngundimba qui nous a demandé, à ses collaborateurs de prendre en main, d'intensifier, de renforcer la promotion de la santé. Le tabac tue et fait des victimes chaque année dans le monde. Dans cette sensibilisation engagée par le RCL TASU, les professionnels des médias sont amenés à produire des articles de presse et des productions audiovisuelles.